j'ai refusé de co-signer un prêt immobilier pour la nouvelle maison de mon frère. Pourtant, lui et mes parents ont utilisé mes informations personnelles pour monter le dossier dans mon dos. Ensuite, ils m'ont tendu un véritable guet-apens, avec des avocats et des documents légaux, essayant de me forcer à signer. Je suis Adrien, j'ai 32 ans, et je viens de quitter l'armée, après 12 ans de service. J'ai fait 3 missions à l'étranger, j'ai économisé chaque centime que je pouvais, et j'ai utilisé ma bourse militaire, pour obtenir un master en finance. Aujourd'hui, je travaille comme consultant financier, et je gagne très bien ma vie, je ne suis pas riche, mais je vis confortablement. Je suis entièrement propriétaire de ma maison, je conduis un pick-up dont le crédit est déjà soldé, et j'ai des économies à 6 chiffres réparties sur divers comptes, car je sais gérer mon argent. Mon jeune frère, Colby, a 25 ans, et il est l'exact opposé de tout ce que je viens de décrire. Ce type n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois, il vit toujours chez nos parents, et il pense que le monde entier lui doit tout. En grandissant, il y a toujours eu des règles différentes pour lui. Le schéma s'est mis en place très tôt. J'étais celui qui était responsable, et qui devait tout mériter par l'effort. Colby, lui, était l'esprit libre, à qui tout était dû. Pendant que je tondais des pelouses sous une chaleur de 40 degrés, Colby restait à l'intérieur à jouer à la Xbox, sous prétexte qu'il supportait mal la chaleur. Pendant que j'avais un couvre-feu strict à 21h, Colby pouvait rentrer à minuit, parce que les garçons seront toujours des garçons. Pendant que je travaillais d'arrache-pied au lycée, enchaînant les petits boulots, et obtenant de bonnes notes pour décrocher cette bourse militaire, Colby s'en tirait tout juste avec la moyenne, et passait ses week-ends à se saouler dans des fêtes. Mais, curieusement, c'était moi qui avais droit aux leçons sur la responsabilité. L'armée m'a rapidement recadré. Mais mon frère, non, il a abandonné l'université locale après un seul semestre, affirmant que cela limitait son potentiel créatif. Traduction, aller en cours empiétait sur son temps de jeu à Call of Duty. Depuis, il a enchaîné les emplois chez GameStop, Target, dans des systèmes de vente pyramidale ridicules pour des boissons énergisantes, et plus récemment, comme serveur chez Applebee's. Chaque expérience s'est terminée par une histoire dramatique, expliquant comment ses talents étaient gâchés. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Il y a environ 3 ans, alors que j'étais sur ma dernière mission de déploiement, nos parents ont commencé à avoir des difficultés financières. Mon père a été licencié de son emploi dans les assurances, et les heures de ma mère au cabinet dentaire ont été réduites. En tant que fils responsable, j'ai commencé à leur envoyer 1200 € par mois pour les aider avec les factures, tous les mois avec une régularité d'horloge, parce que je pensais que c'est ce qu'on fait pour sa famille. Eh bien, tu parles d'une erreur. Pendant ce temps, Colby vivait toujours dans leur sous-sol, sans payer de loyer, contribuant à hauteur de 0, tout en claquant son salaire de serveur dans des baskets de marque et des week-ends prolongés. Cette installation au sous-sol était censée être sa situation temporaire, qui durait depuis déjà 4 ans. Mon cousin Lucas était le seul à oser dénoncer cette situation. Lucas a 1 an de plus que moi, il était aussi militaire, chez les Marines, et nous avons toujours été très proches. C'est lui qui m'a dit les choses en face, mec, tu les encourages. Colby ne grandira jamais, si tu continues à le laisser se la couler douce. Lucas avait raison, mais je me disais que la famille restait la famille. Vous savez, j'aurais dû l'écouter. Lucas avait le don de balayer les conneries, d'une manière à la fois hilarante et brutale. Par exemple, quand Colby a publié une citation inspirante sur le fait de se battre pour réussir, Lucas a commenté « La seule chose pour laquelle tu te bats, c'est pour retourner vivre dans le sous-sol de tes parents. » Eh bien, vous connaissez ce moment où vous restez figé, où vous réalisez soudainement comment les choses se sont passées, où vous vous sentez stupide, et où vous finissez avec la tête du Pikachu surpris? Oui, parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point on a profité de moi. À chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque urgence, d'une manière ou d'une autre, mon portefeuille était la solution. Le ressentiment grandissait en moi, mais je continuais à me dire que c'était temporaire. Colby finirait par grandir, par se prendre en main, et par arrêter d'être un vampire financier. Eh bien, j'avais tort, car tout ne faisait que commencer. Il y a environ 18 mois, Colby a commencé à poster des photos sur Instagram, avec une fille nommée Kylie. Elle avait ce look de mannequin Instagram en devenir. Un maquillage outrancier, des lèvres gonflées, la totale. La fille cumulait plus de signaux d'alerte qu'une parade communiste. Mais Colby était un idiot. Le mec était absolument sous le charme. Elle est incroyable, Adrien.
Elle me comprend totalement. Elle voit mon potentiel. Ouais, bien sûr. Elle a surtout compris qu'il venait d'une famille qui avait de l'argent, c'est-à-dire moi, et elle a décidé de planter ses griffes. Son compte Instagram était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des photos d'elle dans des restaurants hors de prix. Elle n'avait certainement pas les moyens de se payer des sacs à main de créateurs, qui étaient probablement des contrefaçons. Et puis, il y avait ces citations inspirantes, sur le fait de manifester ses rêves, et de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. La fille avait 10 000 abonnés, mais n'était même pas capable d'épeler entrepreneur correctement dans sa propre biographie. Le profil type de l'influenceuse en carton. Son fil d'actualité était une véritable leçon de fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, en matière de mode de vie. Environ 8 mois après le début de cette relation, Colby m'a appelé, tout excité. Adrien, je pense demander Kylie en mariage. J'ai trouvé la bague parfaite. La bague coûtait 8 000 €. Le gars gagnait peut-être 1 400 € par mois chez Applebee's, mais, d'une manière ou d'une autre, il pensait que dépenser 8 000 € pour un bijou était une décision financière judicieuse. J'ai essayé de le raisonner. Colby, tu es sérieux? Tu connais à peine cette fille. Tu n'as même pas les moyens de te payer ton propre appartement. Tu devrais peut-être ralentir un peu. Sa réponse, tu ne comprends tout simplement pas l'amour, Adrien. Quand on sait, on sait. Et puis, le père de Kylie possède une entreprise de construction. Nous serons à l'abri du besoin. Signal d'alerte numéro 2 millions. Mais peu importe, c'était son problème. Le fait qu'il considère la famille de sa petite amie comme une vache à lait, aurait dû me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. La fête de fiançailles fut un désastre aux proportions épiques. Colby avait réussi, je ne sais comment, à convaincre nos parents de l'organiser chez eux. Mais au lieu d'un simple barbecue dans le jardin, l'événement ressemblait à une séance photo pour un magazine. Un photographe professionnel, un service de traiteur chic, et des boissons haut de gamme. Il y avait facilement 70 personnes présentes, et je devais en connaître peut-être 10. Kylie a fait son apparition dans une robe de créateur blanche, prenant la pose pour les photos, et agissant comme si elle était déjà la star de sa propre émission de télé-réalité. Chaque conversation avec elle tournait autour des préparatifs du mariage, de la façon dont elle méritait le meilleur, et du fait que sa vision n'était pas négociable. Cette fille traitait sa relation comme une fusion d'entreprises, ce qui, au fond, était probablement le cas. C'est à ce moment-là que Colby m'a pris à part, et a lâché la bombe. Ou plutôt, l'énorme bouse de la situation. Alors, Adrien, il faut qu'on parle de la situation pour la maison. La situation pour la maison? Quelle situation pour la maison? Il s'est avéré que Kylie avait décidé qu'il devait acheter une maison, immédiatement après le mariage. Pas louer un appartement, comme des personnes normales qui débutent dans la vie. Non. Il devait acheter une maison à 400 000 €, en banlieue, avec une piscine et un garage pour 3 voitures, parce que c'est ce que font les couples qui ont réussi. Le clou du spectacle, il voulait que je co-signe le prêt immobilier, parce que le dossier de crédit de Kylie était, apparemment, temporairement impacté par des malentendus avec des sociétés de cartes de crédit. Et bien sûr, Kylie n'avait aucun revenu à déclarer. Des malentendus avec des sociétés de cartes de crédit? Dans le langage de Colby, cela signifiait, j'ai plafonné toutes les cartes que je pouvais obtenir, et j'ai arrêté de les payer. J'ai littéralement éclaté de rire. Mec, calme-toi. Tu viens de dire que tu veux que je co-signe un prêt de 400 000 € pour toi? As-tu perdu la tête? Oh, allez, Adrien. Tu sais qu'on est solvable. Le père de Kylie va m'offrir un emploi dans son entreprise, avec un salaire à 6 chiffres. Nous avons juste besoin de quelqu'un, pour nous aider à démarrer. J'ai regardé ce type, mon petit frère bon à rien de 25 ans, qui n'avait jamais vécu de manière indépendante, et qui venait de se fiancer à une influenceuse en carton après 8 mois de relation. Et il croyait sincèrement, que je devais mettre mon avenir financier en jeu, pour financer sa vie de rêve. Colby, co-signer un prêt immobilier signifie que je suis légalement responsable, si vous ne pouvez pas payer. Si vous faites défaut, cela détruit mon crédit, et je pourrais perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mais nous ne ferons pas défaut, a-t-il affirmé. C'est ce que fait la famille, Adrien. On se soutient mutuellement. Cette phrase, c'est ce que fait la famille, allait bientôt devenir le pire fléau de mon existence. L'arrogance était stupéfiante dans l'esprit de Colby.
Ma décennie de service militaire, mon éducation, mon succès professionnel, tout cela n'existait que dans un seul but, financer ses propres folies des grandeurs. Après que j'ai dit non à l'idée de co-signer, Colby a poursuivi sa campagne de manipulation. Cela a commencé par de petites remarques subtiles lors des dîners de famille, expliquant comment je les empêchais de réaliser leurs rêves, et comment certaines personnes ne voulaient pas voir leur famille réussir. Ensuite, Kylie s'est jointe à l'effort. Elle a commencé à publier des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, visant les membres de la famille qui ont de l'argent, mais qui refusent d'aider ceux qu'ils prétendent aimer. Elle identifiait Colby dans ses publications, avec des émojis qui pleurent et des cœurs brisés. Très mature, tout ça. Ses stories Instagram sont devenues un cours magistral de manipulation. De petites piques subtiles sur les gens égoïstes, mélangées à des photos des maisons qu'elle convoitait. Toujours accompagnées de légendes du genre, un jour, quand nous trouverons des gens qui nous soutiennent vraiment. Mais le pire, ce fut mes satanés parents. Au lieu de dire à Colby de se prendre en main, et de construire son propre historique de crédit comme un adulte normal, ils ont commencé à faire pression sur moi, eux aussi. Adrien, mon chéri, disait ma mère lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Colby veut juste construire une vie avec Kylie. Tu pourrais peut-être les aider à démarrer. Mon père, lui, était plus direct. Fils, ton frère essaie de construire quelque chose de sérieux. La famille doit s'entraider, pour franchir cette nouvelle étape. La conversation de groupe de la famille est devenue un cauchemar. Colby envoyait des photos de maisons, avec des légendes comme « la maison de nos rêves », il nous reste juste à régler le financement. Mes parents répondaient avec des émojis cœur. Pendant ce temps, on s'attendait à ce que je fasse quoi? Que je me porte volontaire pour payer. Lucas observait tout cela depuis la ligne de touche, et a fini par m'appeler. Adrien, tu te rends compte qu'ils se liguent tous contre toi, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'aider ton frère. Il s'agit d'entretenir son illusion selon laquelle il mériterait un train de vie à un demi-million d'euros, sans avoir à fournir le moindre effort. Je sais, mec, mais c'est difficile quand c'est toute ta famille. Toute ta famille t'utilise comme un compte bancaire, Adrien. À quand remonte la dernière fois, où l'un d'entre eux a demandé comment tu allais? Mon pote avait soulevé un point, et ça a frappé comme un coup de massue. La campagne de pression s'est intensifiée au cours des semaines suivantes. Colby a commencé à m'envoyer des annonces immobilières de maisons que Kylie et lui envisageaient d'acheter. Ce n'étaient pas des maisons pour débuter dans la vie. C'étaient de petites villas de 4 chambres, avec des plans de travail en granit, et un aménagement paysager professionnel. La moins chère coûtait 385 000 euros. Oh mon Dieu, nous avons trouvé la maison de nos rêves, m'écrivait Kylie par texto, accompagnant le message de photos d'un véritable palace de banlieue. Le vendeur est motivé, mais il faut faire vite. Peux-tu nous rejoindre chez le courtier immobilier cette semaine? Foutez-moi la paix. J'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. C'étaient des courtiers en prêts immobiliers. Apparemment, Colby leur avait donné mes coordonnées, en supposant que j'avais déjà accepté de co-signer. Ces personnes m'appelaient, pour me parler de la demande de prêt de mon frère, et me posaient des questions sur mes revenus et mes actifs. L'audace du gars était incroyable. Colby racontait au courtier que son frère co-signait son prêt, avant même d'avoir obtenu mon consentement. Il remplissait des demandes avec mes informations personnelles, et organisait des réunions, comme si c'était une affaire conclue. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il s'est comporté comme si j'étais celui qui manquait de raison. Je préparais juste la paperasse, pour que nous puissions agir vite quand tu serais d'accord. Le temps c'est de l'argent, Adrien. Quand je serai d'accord? Mec, je n'ai jamais été d'accord sur quoi que ce soit. Mais tu vas l'être, n'est-ce pas? Je veux dire, tu ne peux pas laisser ton petit frère à la rue. Allez, Adrien, on peut y arriver. Colby, sors de ma vue. À la rue? Le mec vivait gratuitement dans le sous-sol de nos parents, avec un équipement de jeu qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Mais, d'une manière ou d'une autre, dans sa propre logique, refuser de lui acheter une maison à 400 000 euros équivalait à le jeter à la rue. C'est à ce moment-là que j'aurais dû couper les ponts, mais je continuais de penser que je pourrais le faire entendre raison. Eh bien non, parce que cet idiot n'acceptait pas qu'on lui dise non. Les choses ont fini par exploser lors d'un dîner dominical, chez mes parents. C'était devenu une tradition hebdomadaire, depuis mon retour de déploiement. Mais ce dimanche-là avait une saveur différente, dès l'instant où j'ai franchi la porte.
L'énergie était bizarre. Mes parents n'arrêtaient pas d'échanger des regards nerveux. Colby était d'un calme inhabituel, et il y avait cette tension dans l'air, comme si tout le monde attendait quelque chose. Colby et Kylie étaient déjà là, assis à la table de la salle à manger, avec des papiers étalés devant eux. Mes parents rôdaient autour, l'air anxieux. Adrien, s'est levé Colby d'un bond, ton timing est parfait. Nous devons te montrer quelque chose d'incroyable. Kylie vibrait presque d'excitation. Son téléphone était déjà sorti, en train de filmer ce qu'elle pensait probablement devenir un moment chaleureux en famille, parfait pour sa story Instagram. Alors, on l'a trouvé, a annoncé Colby. La maison parfaite, tout ce dont nous avons toujours rêvé. Il a commencé à me montrer des photos sur son téléphone, une immense demeure de style colonial, avec une allée circulaire, des jardins somptueux, et ce qui ressemblait à un lustre en cristal dans le hall d'entrée. 4 chambres, 3 salles de bain et demi, un sous-sol aménagé, un garage pour 2 voitures, et écoutez bien ça, elle avait une foutue piscine et un jacuzzi. Kylie a failli pleurer quand nous l'avons vue, a-t-il ajouté. Kylie a hoché la tête, de manière théâtrale. Cette maison a parlé à mon âme, Adrien. C'est ici que nous sommes destinés à fonder notre famille. Ils étaient fiancés depuis seulement 4 mois, et elle parlait déjà de faire des enfants. Le prix affiché est de 425 000 €, mais notre agent immobilier pense que nous pouvons l'obtenir pour 400 000, si nous agissons vite, a poursuivi Colby. Nous devons juste verrouiller le financement cette semaine, mon frère. J'ai répondu avec précaution, nous en avons déjà parlé. Je ne co-signerai pas de prêt immobilier, point final. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Ma mère est intervenue immédiatement. Adrien, chéri, tu devrais peut-être les écouter. Ils ont fait leurs recherches, et Colby a travaillé si dur pour tout préparer. Mon père a approuvé de la tête. Fils, ton frère essaie de construire quelque chose de sérieux ici. Kylie s'est penchée en avant, affichant son expression la plus sincère. Adrien, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je veux que tu saches que j'aime Colby plus que tout au monde, et que j'aime cette famille. Quand nous aurons cette maison, tu seras toujours le bienvenu. Tu pourras même dormir dans la chambre d'amis, quand tu en auras envie. Quelle générosité. Écoutez, ai-je dit, je comprends que vous vouliez commencer votre vie ensemble, mais co-signer un prêt immobilier représente un risque financier énorme. Si quelque chose tourne mal, et que vous ne pouvez plus faire face au paiement, je serai légalement responsable de la totalité du prêt. Cela pourrait me coûter tout ce que j'ai économisé. En plus, pourquoi ne cherchez-vous pas quelque chose de moins cher? Pourquoi diable voulez-vous commencer votre vie dans un foutu manoir? La façade de Colby a commencé à se fissurer. Rien de mal ne va arriver, Adrien. Nous n'allons pas faire défaut. Pourquoi penserais-tu une chose pareille? Parce que tu n'as jamais vécu seul, ai-je répondu. Tu travailles à temps partiel, tu gagnes peut-être 1400 € par mois, et Kylie n'a même pas de boulot. Je suis en train de développer ma marque, a rétorqué Kylie sèchement. Je suis une entrepreneuse, moi. Prendre des selfies n'est pas un métier, Kylie. Un silence de mort a envahi la pièce. Pardon? Elle m'a dévisagé de la tête aux pieds. Le visage de Colby est devenu rouge pivoine. Tu sais quoi, Adrien? Il s'est levé, la voix de plus en plus forte. J'en ai marre de ton attitude. Ce n'est pas parce que tu étais dans l'armée, que ça te rend meilleur que tout le monde. Ce n'est pas parce que tu gagnes bien ta vie, que tu peux mépriser ceux qui essaient de construire quelque chose. Je ne méprise personne, ai-je répliqué. Je suis juste réaliste, face à un engagement financier de 400 000 €. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-il hurlé. Il s'agit de famille. Il s'agit de croire en moi pour une fois, au lieu de toujours t'attendre à ce que j'échoue. Et la voilà, la fameuse carte de la victime. Selon lui, mon refus de co-signer un prêt immobilier astronomique n'avait rien à voir avec la responsabilité financière. Cela prouvait simplement que j'étais un mauvais frère. Mes parents m'ont regardé comme si j'étais en train de briser le cœur de leur enfant chéri. Kylie essuyait ce qui, j'en suis presque sûr, étaient de fausses larmes. Toute la pièce me dévisageait, comme si j'étais le salaud de l'histoire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne me demandait pas de co-signer un prêt immobilier, il l'exigeait. Laissez-moi être clair comme de l'eau de roche, ai-je dit calmement. Je ne vais pas co-signer votre foutu prêt.
faites avec, et passez à autre chose. Fin de la discussion. Il m'a fixé pendant un long moment, puis a attrapé la main de Kylie. Très bien. Viens, chérie, on s'en va. Certaines personnes sont tout simplement trop égoïstes pour aider leur propre famille. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Kylie s'est retournée, affichant un petit sourire suffisant. Ne t'inquiète pas, Adrien. Nous trouverons un autre moyen. Après leur départ, mes parents ont passé l'heure suivante à essayer de me faire changer d'avis. Ils ont utilisé tous les ressorts possibles pour me culpabiliser. Mais celui qui m'a vraiment touché, c'est quand mon père a dit « Fils, Colby t'admire. Si tu ne l'aides pas maintenant, il pourrait ne jamais te le pardonner. Est-ce que l'argent en vaut la peine? Es-tu prêt à perdre ton frère ?» J'ai regardé mon père, et j'ai compris qu'il ne se contentait pas d'entretenir les illusions de Colby. Il y participait activement, et ce chantage affectif, c'était la même connerie depuis notre enfance. Ce soir-là, Lucas m'a appelé. « Laisse-moi deviner, a-t-il dit, ils t'ont tendu une embuscade, pour cette histoire de maison. » Comment tu l'as deviné? Parce que j'ai reçu un appel de ta mère, me demandant si je pouvais te faire entendre raison, pour que tu aides le petit prince. Il passe des appels, Adrien. Cette histoire n'est pas terminée. Il avait raison. Ce n'était que le début. Pendant les 2 semaines qui ont suivi ce dîner de famille désastreux, je n'ai eu aucune nouvelle, ni de Colby, ni de mes parents. Silence radio total. J'avais presque commencé à me dire qu'ils avaient accepté ma décision, et qu'ils étaient passés à autre chose. Mais espérer que Colby abandonne si facilement, c'était comme s'attendre à ce qu'un requin devienne végétarien. Puis, sorti de nulle part, Colby m'a envoyé un message. « Et frérot, j'ai repensé à notre dispute. Tu avais raison d'être prudent. On peut se parler? Pas un mot sur la maison, promis. Je veux juste qu'on crève l'abcès. » J'ai montré le message à Lucas. Mec, on dirait une lettre de demande de rançon. Colby n'utilise pas des mots comme prudent. Bon sang, je ne suis même pas sûr qu'il sache ce que ça veut dire. Puis, il a ajouté, je parie 10 billets que Kylie a écrit ça, pendant que Colby se curait le nez. Mais je voulais croire que mon frère était capable d'évoluer. Vous savez, je me disais que s'entendre dire non, pour une fois dans sa vie, l'avait peut-être fait réfléchir à son comportement. Ça te dirait un dîner, disait le message suivant de Colby. C'est moi qui régale. On pourrait aller chez Sullivan's. Tu te souviens que papa nous y emmenait, quand on avait de bons bulletins scolaires? Sullivan's était ce restaurant à viande haut de gamme, en plein centre-ville, où notre famille avait l'habitude de célébrer les grandes occasions. Le fait que Colby se souvienne de ce détail, et qu'il soit prêt à payer pour un dîner aussi coûteux, m'a semblé être une véritable offre de paix. J'ai donc accepté de le retrouver là-bas, le mardi suivant, à 19h. 3 jours avant le dîner, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un appel de chez Sullivan's, me demandant de confirmer les détails de la restauration, pour ma réunion d'affaires. Une réunion d'affaires? La réservation est au nom de Dalton, pour mardi soir, m'a dit le gérant. Une salle à manger privée pour 12 personnes, avec un équipement audiovisuel. Mon sang n'a fait qu'un tour. 12 personnes? Un équipement audiovisuel? Lucas a insisté pour m'accompagner. Je ne vais pas te laisser aller seul dans ce guet-apens. Je serai au bar, 30 minutes avant ton rendez-vous. Si les choses tournent mal, envoie-moi un message, et j'amène la cavalerie. Comment ça, la cavalerie? Grant, ton avocat. Je l'ai déjà appelé. Et j'ai aussi commandé des ailes de poulet au bar, parce que si je dois faire de la surveillance, je le fais correctement. La veille du dîner, Colby m'a envoyé une série de messages de plus en plus suspects. Habille-toi bien demain. Tenue de ville décontractée. Apporte ta carte d'identité, et peut-être quelques documents financiers. Tu sais, juste au cas où nous devrions vérifier quelque chose. Viens seul, s'il te plaît. Ça doit rester entre nous. Ce dernier message a confirmé mes doutes. Colby préparait définitivement un coup fourré. J'ai passé la soirée à me préparer pour la guerre. Je me suis assuré que Lucas avait l'adresse du restaurant. J'ai également appelé Grant. Petite pause, les amis. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, cliquez sur le bouton Hype. Cela indique à YouTube que cette vidéo mérite d'exploser.
Et ça nous permet de vous proposer des histoires encore plus folles. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez, retour au drame. Il semble que ton frère prépare un guet-apens, pour te faire signer une sorte de document légal, m'avait dit Grant. Quoi qu'il arrive, ne signe rien. Appelle-moi immédiatement. Le mardi soir est arrivé, et je me suis présenté chez Sullivan à 18h55. Ayant l'impression de marcher tout droit dans un piège, j'ai suivi l'hôtesse dans un couloir, en direction des salles à manger privées. Elle s'est arrêtée devant une porte marquée « Salle de conférence de direction ». J'ai pris une grande inspiration, j'ai activé l'enregistrement vocal sur mon téléphone, et j'ai ouvert la porte. La scène qui s'offrait à moi ressemblait à un thriller d'entreprise, si tant est que les thrillers d'entreprise traitaient des escroqueries familiales. La pièce était aménagée comme une salle de conseil. Une longue table de conférence, des fauteuils en cuir, et un équipement audiovisuel, comprenant un écran de projection. Tout au bout, étaient assis Colby et Kylie. Mes parents étaient là aussi, fuyant mon regard. Et, assis face à eux, se trouvaient 3 individus vêtus de costumes onéreux, avec des porte-documents et des bloc-notes étalés devant eux. 3 avocats. Colby avait amené 3 foutus avocats, à un dîner de famille. Colby s'est levé, affichant un sourire faussement naturel. Adrien, pile à l'heure. Merci d'être venu. J'ai lentement sorti mon téléphone, je me suis assuré que l'application d'enregistrement fonctionnait toujours, et j'ai pris place à l'autre bout de la table. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Colby? L'une des avocates s'est éclaircie la gorge. Monsieur Dalton, je suis Claudia Davison. Votre frère a retenu nos services, pour animer une discussion financière familiale. Nous avons préparé quelques documents, qui, nous le croyons, répondront aux préoccupations de chacun, concernant la situation du logement de votre frère. Elle a poursuivi, en faisant glisser un épais dossier sur la table, dans ma direction. J'ai ouvert le dossier. Il ne s'agissait pas seulement de documents de cosignature. C'était un accord financier global, qui ferait essentiellement de Colby un copropriétaire de tous mes actifs. Le document principal était intitulé « Accord de partenariat financier familial ». Il détaillait des conditions, selon lesquelles je ne devais pas seulement cosigner le prêt immobilier de Colby, mais aussi fournir un soutien financier continu, pour les futurs projets commerciaux de la famille, et les éventuelles situations d'urgence. C'est de la folie, ai-je lâché. Ce document donnerait à mon frère accès à mes comptes d'épargne, à mes portefeuilles d'investissement, et lui conférerait un pouvoir de décision sur mon propre avenir financier. Claudia a hoché la tête, comme si c'est parfaitement raisonnable. Votre frère nous a expliqué la situation familiale. Compte tenu des frais médicaux de vos parents, et du besoin de stabilité en matière de logement de Colby, cet accord permettrait d'officialiser le système de soutien mutuel de la famille. Des frais médicaux? Mes parents allaient très bien. Colby, ai-je demandé, de quels frais médicaux parle-t-elle? Il a remué sur sa chaise, l'air mal à l'aise. Eh bien, tu sais, les problèmes de dos de maman, et papa pourraient avoir besoin d'une opération au genou. Maître Davison a enchaîné, l'accord comprend également des dispositions, pour que Monsieur Colby Dalton devienne votre mandataire financier, en cas de situation d'urgence, garantissant ainsi la bonne gestion des actifs familiaux. Il voulait qu'il ait le contrôle légal sur mon argent, s'il m'arrivait quoi que ce soit. Intéressant. Je me suis levé. J'ai besoin de quelques minutes, pour digérer tout ça. Je me suis mis dans un coin de la pièce, et j'ai rapidement envoyé un message à Lucas, j'ai besoin de toi ici, tout de suite. Amen Grant. 20 minutes plus tard, Lucas est entré dans la pièce, accompagné de mon avocat, Grant. Il tenait encore une serviette en papier taché de sauce piquante, et avait visiblement apporté un verre du bar à Grant. Bonjour tout le monde. Désolé pour notre retard, a annoncé Lucas. Nous devions finir nos entrées. J'espère que nous n'avons rien manqué d'important. Il a croisé le regard de chaque avocat individuellement, puis a fait craquer les jointures de ses doigts. Alors, lequel d'entre vous, brillants esprits juridiques, a pensé que tendre une embuscade à un vétéran de combat, était une bonne idée? Colby foudroyait Lucas du regard. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh, je passais juste par là. Grant a rapidement évalué la situation, s'emparant de l'accord de partenariat financier familial, tandis que Lucas se tenait derrière moi. À un moment donné, Lucas s'est penché en avant, et a murmuré de façon théâtrale à l'intention de Colby, « Mec, tu as amené 3 avocats pour voler ton propre frère.
C'est comme sortir un bazooka, pour dévaliser un stand de limonade. Après quelques minutes de lecture, Grant a lâché un léger sifflement. Bon sang, Adrien. Ce document, c'est fondamentalement de l'esclavage financier. Le signer donnerait à ton frère un accès illimité à tes actifs, et tu n'aurais quasiment aucun recours légal. Il s'est tourné vers Claudia. Je suis curieux de connaître les circonstances, dans lesquelles votre client a retenu vos services. Vous a-t-il communiqué, avec précision, ses antécédents professionnels, sa cote de crédit, et sa situation financière actuelle? Claudia a semblé mal à l'aise pour la première fois. Nous nous sommes basés sur les informations fournies par notre client. Des informations qui affirmaient que son frère avait l'obligation légale de fournir un soutien financier familial, et que ses parents étaient au bord de la faillite médicale, a complété Grant. Grant a poursuivi son argumentation. Voyez-vous, je peux fournir des documents, qui contredisent chacune de ces affirmations. Je peux également vous prouver, preuve à l'appui, que M. Colby Dalton a un historique flagrant d'instabilité professionnelle, et accumule les dettes impayées. C'est à cet instant précis que Kylie a décidé d'ouvrir la bouche, et de torpiller la totalité du plan de Colby. Tout ça prend beaucoup trop de temps, s'est-elle exclamée. Colby, tu m'avais promis que ce serait simple et rapide. Nous avons rendez-vous avec l'agent immobilier dans 1 heure, et je ne vais certainement pas perdre cette maison, juste parce que ta famille a décidé de jouer la montre. L'audace de cette femme, quand même. Les avocats en ont écarquillé les yeux. Lucas s'est littéralement mis à applaudir lentement. Mesdames et messieurs, je vous présente la brillante complice de Colby, la criminelle en chef, une femme qui vient tout juste d'avouer une conspiration de fraude, devant 3 avocats, simplement parce qu'elle s'impatientait pour un rendez-vous immobilier. Grant s'est penché en avant. Mademoiselle Kylie Walsh. Oui, a-t-elle répondu, ne réalisant manifestement pas qu'elle venait de leur tendre des munitions. Mademoiselle Walsh, êtes-vous consciente que ce que vous venez de dire, pourrait être interprété comme une preuve de conspiration, en vue de commettre une fraude financière? Son visage est devenu livide. Quoi? Non, ce n'est pas Colby a dit que son frère aidait toujours pour les dépenses familiales. Il a affirmé qu'Adrien avait déjà accepté de nous aider pour la maison, mais qu'il faisait juste des manières avec la paperasse. Et voilà, le fin mot de l'histoire. Colby avait raconté à Kylie que j'avais déjà accepté de co-signer le prêt. Il avait affirmé à ses avocats que j'étais légalement tenu d'apporter un soutien financier à la famille. Et il avait dit à nos parents, que j'étais juste capricieux concernant une simple formalité à signer. Colby, ai-je dit doucement. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Son sang-froid a complètement volé en éclats. Tu ne comprends pas, Adrien. Les parents de Kylie sont pleins aux as. Son père possède 3 entreprises de construction. Si je ne prouve pas que je peux subvenir à ses besoins, ils penseront que je ne suis pas à la hauteur. Alors, tu as décidé de commettre une fraude contre ton propre frère, pour impressionner des gens que tu connais à peine. Ce n'est pas de la fraude. La famille s'entraide. Tu gagnes très bien ta vie. Tu n'as ni femme ni enfant pour dépenser ton argent. Pourquoi ne devrais-tu pas m'aider à être heureux? C'est injuste. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Les mensonges étaient hallucinants. Kylie s'est levée, et son masque est complètement tombé. Attends 1 minute. Tu m'avais dit que ton frère était riche à millions. S'il ne co-signe pas pour cette maison, d'où est-ce qu'on va sortir ces 400 000 €, au juste? Colby s'est tourné vers elle, l'air désespéré. Je t'ai dit que je m'en occuperais. Adrien finit toujours par céder, à la fin. Il a juste besoin de subir la bonne dose de pression. De la pression, ai-je répété. Tu veux dire de la fraude et de la manipulation. Mes parents pensent déjà que tu es un raté, Colby, a poursuivi Kylie, en pleine crise de nerfs. Je ne peux pas débarquer à leur country club, en leur parlant de la simple location d'un appartement. J'ai besoin de cette maison. Les avocats rangeaient frénétiquement leurs dossiers, dans leurs mallettes. Maître Davison s'est levé. Monsieur Dalton, il y a des divergences majeures dans les informations, que vous avez fournies à notre cabinet. Nous sommes dans l'obligation de nous retirer de ce dossier, avec effet immédiat. Alors que les avocats quittaient la pièce, ne laissant que notre famille, Lucas et Grant, c'est là que Colby a explosé. Très bien, a-t-il hurlé. Tu veux être égoïste? Sois égoïste. Mais ne viens pas ramper vers moi, quand tu seras vieux et seul. Au moins,
J'aurais conservé mon intégrité, ai-je répondu calmement. L'intégrité n'achète pas de maison, Adrien. Non, Colby. Ce sont les emplois qui achètent des maisons. Kylie envoyait frénétiquement des messages. J'appelle mon père. Peut-être qu'il nous prêtera l'argent. Bonne chance avec ça, ai-je dit, mais ça n'est plus mon problème. Mes parents, qui étaient restés silencieux pendant presque toute la scène, ont finalement pris la parole. Mon père s'est raclé la gorge. Fils, nous sommes désolés. Colby nous a expliqué qu'il s'agissait simplement d'officialiser l'aide que tu nous apportes tous les mois. Nous n'avions aucune idée de tout le reste. Ma mère pleurait. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes piégé. C'est ça, oui. J'en avais fini. Vous le saviez, ai-je dit doucement. Vous avez cautionné tout ça. Je me suis levé, et j'ai balayé la pièce du regard. J'en ai terminé avec toutes ces histoires. Mon frère, oublie mon numéro. Maman, papa, nous devrons avoir une sérieuse conversation sur les limites à respecter, si vous voulez que je fasse encore partie de vos vies. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille, a hurlé Colby. Regarde-moi faire, ai-je répondu. Et je suis sorti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début de la chute de mon frère. Et, honnêtement, la vengeance qui a suivi était bien plus savoureuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les semaines suivantes ont ressemblé à une démolition contrôlée, que l'on observerait au ralenti. L'immense château de cartes de Colby s'est effondré de la plus belle des manières. D'abord, il y a eu Kylie. Moins de 48 heures après le désastre chez Sullivan, elle avait plié bagage. Et devinez quoi? Non seulement elle a rompu avec Colby, mais elle a aussi tenu à ce que tout le monde sache pourquoi, en utilisant l'arme nucléaire des réseaux sociaux. Elle a publié une longue story Instagram, très théâtrale, où elle racontait avoir découvert la vraie nature de quelqu'un, et affirmant avoir évité une balle, face à un menteur pathologique. La fille a déballé tout le linge sale de Colby, devant ses 30 000 abonnés, son incapacité à garder un emploi, le fait qu'il vive toujours dans le sous-sol de ses parents, et la façon dont il avait menti, en prétendant que j'avais déjà accepté de co-signer pour la maison. Elle a même publié des captures d'écran, le montrant en train de la supplier de ne pas partir. C'était brutal. Mais le clou du spectacle, c'est qu'il s'est avéré que le père de Kylie ne possédait absolument pas 3 entreprises de construction. Il n'avait qu'une petite entreprise de bâtiment, qui arrivait à peine à l'équilibre. Toute cette histoire de famille riche était tout aussi fictive que la stabilité financière de Kylie elle-même. Ces deux minables s'étaient menti mutuellement, depuis le tout début de leur relation. À ce stade, je mangeais du popcorn en appréciant le spectacle. Lucas m'envoyait des captures d'écran des publications désespérées de Colby sur les réseaux, en y ajoutant ses propres commentaires. Un jour, il m'a transféré une publication où Colby parlait des personnes toxiques, qui ne soutiennent pas vos rêves. Lorsque Colby a publié une citation inspirante, sur le fait de se reconstruire quand tout le monde vous abandonne, Lucas a répondu, « As-tu essayé de te construire avec un vrai travail ?» Et quand Colby a fait un post, expliquant comment il avait découvert qui était sa vraie famille, Lucas a commenté, « Ouais, la vraie famille ne commet pas de fraude. » Quel concept révolutionnaire. Le commentaire de Lucas a récolté 47 j'aime. La publication originale de Colby n'en a eu que 7. Mais les véritables conséquences ne faisaient que commencer. Vous vous souvenez de ces courtiers immobiliers, que Colby avait contactés en utilisant mes informations sans ma permission? Eh bien, oui, c'est totalement illégal. Grant m'a aidé à déposer des plaintes pour usurpation d'identité, et à envoyer des mises en demeure à toutes les agences que Colby avait approchées. Quand les courtiers ont commencé à appeler Colby, pour lui demander pourquoi son fameux co-signataire signalait une fraude, sa cote de crédit, déjà bien endommagée, a pris un autre coup sévère. Puis, il y a eu la situation avec les avocats. Le cabinet Davison et Associés ne s'est pas contenté de se retirer du dossier. Ils ont signalé l'incident au barreau, comme une fraude potentielle. Colby a reçu une lettre officielle l'informant que sa présentation mensongère de faits majeurs faisait l'objet d'une enquête approfondie. Mais la partie la plus satisfaisante a été de regarder la situation professionnelle de Colby imploser. Il avait raconté à son patron chez Applebee's qu'il était sur le point de démissionner parce qu'il allait toucher une grosse somme d'argent et lancer une entreprise familiale. Quand rien de tout cela ne s'est concrétisé, et que Colby a dû continuer à se présenter au travail, la queue entre les jambes, les gens ont commencé à poser des questions.
Il s'est avéré que mon frère avait également emprunté de l'argent à plusieurs de ses collègues, en leur servant les mêmes mensonges sur la fortune de notre famille. Quand la vérité sur ce qui s'était réellement passé a commencé à circuler, il est devenu persona non grata sur son propre lieu de travail. Il a été renvoyé, 3 semaines plus tard, pour des problèmes d'attitude et un manque flagrant de fiabilité. Au début, mes parents ont essayé de jouer les médiateurs. Ma mère m'a appelé en pleurs, me demandant s'il n'y avait pas un moyen de réparer les dégâts dans notre famille. Mon père m'a envoyé de longs SMS sur le pardon, et le fait d'accorder des secondes chances. Mais j'en avais terminé avec eux. Je leur ai dit franchement, je vais continuer à vous aider tous les deux pour vos dépenses mensuelles, car cela n'a rien à voir avec les bêtises de Colby, et je m'assurerai qu'il n'envoie pas un centime. Mais si vous continuez à me pousser à me réconcilier avec lui, ou à l'aider, je vous coupe les vivres, à vous aussi. Ils m'ont testé sur ce point, une seule et unique fois. Ma mère m'a appelé, me demandant si je pouvais simplement l'aider à se remettre sur pied, avec un petit prêt. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement interrompu mes versements mensuels. Il leur a fallu 3 jours pour me rappeler, s'excuser, et promettre de ne plus jamais mentionner le nom de Colby. Lucas était fier de moi. Enfin, m'a-t-il dit. Tu as été leur distributeur de billets pendant tellement longtemps. Puis, il a ajouté, au fait, il se peut que j'ai un peu accéléré leur prise de conscience, en envoyant à ta mère un lien vers des annonces d'appartements dans leur région, avec un petit mot disant, Adrien m'a demandé de vous envoyer ceci. J'espère que ça vous aidera. Je l'ai regardé, ébahi. Tu n'as pas osé faire ça? Oh que si, je l'ai absolument fait. Pendant ce temps, Colby s'est mis à sombrer sévèrement. Il a quitté la maison de mes parents, non pas parce qu'il devenait enfin indépendant, mais parce qu'il n'avait plus les moyens de l'entretenir, sans mon aide financière mensuelle. Il a fini dans un studio miteux, à l'autre bout de la ville. Le mec travaillait comme livreur pour DoorDash, publiant sur les réseaux sociaux des coups de gueule de plus en plus amers, sur la trahison familiale, et sur les gens qui vous abandonnent au moment où vous avez le plus besoin d'eux. Lucas s'est assuré que tous les ragots de la famille soient mis au courant de ce que Colby avait essayé de faire, si bien que son récit de victime n'a pas eu beaucoup d'écho. C'était magnifique de voir quelqu'un faire face aux réelles conséquences de ses actes, probablement pour la première fois de sa vie. Mais le drame n'était pas terminé. Pas même proche de la fin. Les choses sont restées calmes pendant environ 4 mois, après que sa vie a complètement implosé. Je pensais qu'il avait enfin retenu la leçon, et qu'il était passé à autre chose, avec ce qu'il restait de son existence. J'aurais dû être plus lucide. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, un samedi. Mes 2 parents pleuraient, et étaient à peine cohérents. Adrien, il faut que tu nous aides. Colby a été arrêté. Arrêté pourquoi? Il s'est avéré que mon brillant frère avait décidé que s'il ne pouvait pas soutirer de l'argent à sa famille, il s'en procurerait ailleurs. Il avait monté une arnaque à la carte de crédit, demandant de nouvelles cartes en utilisant de fausses fiches de paie, et de fausses références d'employeurs, puis en les plafonnant avant que les sociétés ne puissent vérifier sa situation professionnelle. L'arnaque avait d'ailleurs fonctionné pendant un temps. Il avait réussi à obtenir environ 35 000 € de crédit, répartis sur plusieurs cartes, avant de se faire attraper. Mais voici la plus belle partie de l'histoire. L'une des fausses références d'employeurs qu'il avait utilisées, n'était autre que mon entreprise. Ce génie s'était inscrit comme travaillant pour ma société, déclarant un salaire de 75 000 € par an. Lorsque la société de carte de crédit a appelé pour vérifier son emploi, mon patron m'en a informé. Et Adrien, un certain Colby affirme qu'il travaille ici. Il dit qu'il est ton frère. J'ai sincèrement éclaté de rire. J'aurais pu régler ça discrètement. J'aurais pu dire à mon patron que c'était un simple malentendu, et demander à la société de crédit de ne pas porter plainte. À la place, j'ai fait bien mieux. J'ai appelé la police. Non pas pour signaler la fraude, car ils étaient déjà au courant. Je les ai appelés pour leur fournir des informations supplémentaires, concernant la tentative précédente de Colby, lorsqu'il avait essayé de m'escroquer avec de faux documents légaux, chez Sullivan's. Je leur ai fourni mon enregistrement de cette soirée-là, tous les documents réunis par Grant, ainsi que des preuves démontrant son comportement répété, en matière de manipulation financière. L'accusation de fraude est passée d'une simple arnaque au crédit, à un schéma avéré de crimes financiers répétés. Au lieu d'un délit mineur avec mise à l'épreuve, Colby risquait désormais de faire de la vraie prison. Mais je n'avais pas fini. Vous vous souvenez de Kylie?
Il s'est avéré qu'elle avait fait des publications sur l'arrestation de Colby, appelant cela le karma pour un menteur pathologique, et exploitant le drame au maximum pour créer du contenu. Je l'ai contacté via Instagram. Et, si tu es prête à témoigner sur les mensonges de Colby, concernant la richesse familiale et l'histoire de la maison, cela pourrait t'aider à établir son schéma de fraude. Bien sûr, elle était plus que partante. Kylie a fourni au procureur des captures d'écran des mensonges de Colby, leur conversation par texto sur le faux achat de la maison, ainsi qu'un témoignage complet sur sa tromperie. L'accusation a monté un dossier solide, fondé sur ses habitudes persistantes de fraude et de tromperie. Mon frère a écopé de 15 mois de prison. Pendant qu'il croupissait dans la prison du comté, dans l'attente de sa peine, mes parents sont venus chez moi, à l'improviste, sans y être invités, et complètement désespérés. Ils se tenaient sur le pas de ma porte, pleurant, me suppliant de l'aider à trouver un meilleur avocat, de payer sa caution, et s'il te plaît, ne laisse pas ton frère aller en prison. J'ai regardé ces personnes, qui avaient passé des années à encourager les bêtises de Colby, et qui avaient même participé à ce guet-apens légal chez Sullivan S. C'était un non catégorique. Adrien, je t'en supplie, a imploré ma mère. C'est ton frère. Il a fait des erreurs, mais la prison va le détruire. Tant mieux, ai-je répondu sans la moindre hésitation. Peut-être que 15 mois de conséquences lui apprendront ce que 30 ans de laxisme n'ont pas su faire. Mon père a essayé de me repousser, pour forcer l'entrée dans la maison. Nous devons en parler en famille, fils. Nous ne pouvons pas simplement abandonner ton frère. J'ai bloqué la porte. Vous m'avez abandonné en premier. Vous avez fait votre choix. Ce n'est pas juste, a rétorqué ma mère. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ils sont restés là pendant encore 10 minutes, passant en revue tous les stratagèmes de culpabilisation et les tactiques de manipulation possibles. Finalement, j'en ai eu assez. Vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant, ai-je demandé. Vous allez quitter ma propriété, sur le champ. Vous n'allez plus jamais me contacter, pour quoi que ce soit. Et si vous vous présentez ici encore une fois, sans y être invité, j'appelle la police. Tu n'es pas sérieux, a soufflé mon père. Mettez-moi à l'épreuve. 2 jours plus tard, ma mère a essayé de m'appeler au travail. Ensuite, mon père s'est présenté à ma salle de sport. Puis, ils se sont mis à appeler Lucas, lui demandant de me faire entendre raison. J'ai donc fait très exactement ce que j'avais promis. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive, contre tous les 3. L'audience au tribunal fut surréaliste. Mes parents étaient assis là, pleurant, pendant que j'expliquais calmement les années de manipulation financière, le guet-apens avec les avocats, la fraude de Colby, et le harcèlement incessant depuis son arrestation. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive, avec effet immédiat. Colby, ma mère et mon père avaient désormais l'interdiction légale de me contacter, de s'approcher de mon domicile ou de mon lieu de travail, ou même de demander à une tierce personne de me contacter en leur nom. Colby a appris l'existence de l'ordonnance restrictive, alors qu'il était en détention dans la prison du comté. D'après Lucas, il a complètement perdu les pédales. Il a essayé de m'appeler en PCV depuis la prison, mais j'ai simplement raccroché. L'ironie de la situation. Sa condamnation pour fraude l'a rendu inéligible à la plupart des emplois, lors de sa libération. Mon frère, qui pensait mériter une maison à 400 000 €, s'est retrouvé à travailler dans un fast-food, pour 12 € de l'heure. Mes parents ont perdu leur maison, 8 mois plus tard, lorsqu'ils n'ont plus pu faire face au paiement de leur prêt immobilier, sans mon aide financière mensuelle. Ils ont dû déménager dans une petite location, et ont passé le reste de la peine de Colby à galérer financièrement, tout en refusant obstinément d'admettre leur part de responsabilité dans tout ce gâchis. Pendant ce temps, j'ai acheté une maison encore plus belle, et j'ai commencé à fréquenter une femme incroyable, qui, elle, a vraiment sa vie bien en main. Une vie sans les drames d'une famille toxique est absolument incroyable. Ces jours-ci, je dors beaucoup mieux la nuit, sachant que je n'aurai plus jamais affaire à l'un d'entre eux.